Salut! On va faire un petit jeu, ne cherchez pas le pourquoi, je vous l'explique à la fin. Donc le jeu c'est, regardez l'heure là maintenant, et dans 5 minutes précises, vous devrez écrire un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo. Simple non comme jeu. Allez, reprenons notre info voyageur puisque c'est le thème. Avant de rentrer dans le vif du truc, on va commencer par évacuer une situation. Pour avoir de l'info à donner, il faut en avoir. Alors on va traiter le cas où on n'a rien. Comme ça, ce sera fait. Votre train est bloqué dans une petite gare, ou carrément en race campagne. Votre train va très bien, sa voie va très bien, et votre conducteur aussi. Mais il ne repart pas. Doit y avoir un problème quelque part. Savez-vous comment un conducteur reçoit de l'information sur une ligne non équipée radio ? Il n'en reçoit pas. Et oui, sans radio de bord, pas moyen de communiquer depuis l'extérieur vers le conducteur. Le téléphone ? Réservé aux situations d'urgence, afin de ne pas perturber le conducteur pendant sa conduite. Passer par le contrôleur ? Pas possible sur les trains où le conducteur est seul à bord. Et il y en a plein de ces trains sur les petites lignes, justement pas équipés radio. Seul moyen, espérer que de lui-même, il demande dans une gare, ou avec un téléphone de voix, s'il se trouve arrêté au pied d'un signal. Bienvenue en 1950 quoi. Enfin ça c'était jusqu'ici. Car depuis peu, un nouveau truc existe, qui lui permet de recevoir des messages. Là, avec ce nouveau truc intégré dans l'iPad qu'il utilise pour savoir où s'arrêter, à combien rouler, eh bien il peut recevoir des messages et en prendre connaissance à l'arrêt. Et oui, le GPS va détecter s'il est arrêté, et seulement à ce moment-là, lui permettre de lire. Car pendant la conduite, on reste concentré à la conduite, donc les messages sont bloqués. Et tout ça est protégé par VPN. Afin que personne ne puisse venir y farfouiller ou faire n'importe quoi. Et ça tombe bien, car la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par LE leader mondial des VPN, CyberGhost. CyberGhost VPN met à votre disposition 9700 serveurs différents. Vous pouvez donc soit le laisser choisir le serveur automatiquement, soit choisir vous-même l'emplacement de votre connexion. Que vous diffusiez du streaming, télécharger des torrents, jouer ou effectuer des achats, il est presque impossible de vous localiser. Par exemple, aujourd'hui, je suis aux États-Unis parce que ça me convient. Ça me permet d'avoir le catalogue Netflix plus complet sur ma télé. Ma fille est une grande fan de Disney+ avec sa tablette. Et comme avec CyberGhost, on peut connecter jusqu'à 7 appareils en même temps sur le même compte, chacun prend celui qu'il veut en fonction de ses besoins. IP caché, vos données cryptées, nous sommes invisibles et nous avons une totale liberté. Sur quoi et où regarder ou faire sur Internet. Et pour ne rien gâcher, cela fonctionne sur toutes les plateformes. Mon iPad, Apple, mon ordinateur, Windows, la tablette Android de ma fille. La remise spéciale pour les viewers de ma chaîne est ici. Moins 83% sur l'abonnement CyberGhost VPN. Soit seulement 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Et si vous hésitez à faire partie des 38 millions d'utilisateurs dans le monde qui bénéficient déjà de tous les avantages de l'utilisation de CyberGhost VPN, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 45 jours pour être satisfait ou remboursé. Le lien en description. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le dur. La bagarre! L'information voyageur se scinde en 2 familles. Et pour ne pas faire des grandes phrases ronflantes, on va dire qu'il y a la famille « tout va bien » et la famille « tout va mal ». La famille tout va bien paraît assez simple, mais c'est pourtant déjà un capharnaüm. Avoir un train avec un conducteur dedans, c'est bien, mais si je n'informe pas les clients qu'il existe, ça ne va pas servir à grand chose. Il va donc y avoir plusieurs phases à l'information. Et grosso modo, là aussi, 2 axes. Informer longtemps à l'avance, afin que les gens puissent s'informer et s'organiser, et l'autre axe, informer live, c'est-à-dire au moment ou peu de temps avant le départ du train. Ça va donc nous faire non une information d'un type, mais 4 potentiels, dont 2 seront systématiques. Jusque-là, ça ne paraît pas insurmontable. Oui, mais les vecteurs, vous y avez pensé ? Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des vecteurs. Non, pas ceux-là, mais ceux de la communication. Informer, ça veut dire quoi ? Et comment on est certain de toucher notre public ? Et l'information aujourd'hui, est-elle la même qu'il y a 10 ans ? Dois-je cibler ou élargir ? Et qui fait ça ? Et combien de fois par train ? Et combien de temps avant ? Et des centaines d'autres questions. Sauf que chaque question sera perçue différemment suivant le besoin des clients. Ça fait beaucoup là, non ? L'info dont moi j'ai besoin, il se peut très bien que mon voisin s'en fiche royalement. Par contre, lui, il trouve ça important de savoir un truc dont moi, je me banane totalement.
M'en fous. Et pourtant, on a tous le droit d'avoir la même information, en même temps, sous peine de créer un chaos dans les cerveaux. Le summum de ces ratés ayant été ici même, vous voyez, à la gare Montparnasse, lors d'un départ en vacances, un grand cafouillage. À telle enseigne que les voyageurs sur leur smartphone n'avaient pas la même information que les agents de la SNCF, et encore moins celle sur les panneaux d'affichage. Ça veut donc dire que chaque question n'a pas une réponse binaire, mais des réponses. Le monde est compliqué, très, et le chemin de fer en est un digne représentant. Donc rien ne sera jamais simple, car vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas, nous sommes complexes, car humains. Saloperie de facteur humain. Une dernière couche ? Oui, parce qu'à moins d'embaucher 300 000 cheminots, il va bien falloir des systèmes automatisés pour faire tout ça. Au moins pour la famille, tout va bien. Souvenez-vous, pour les vieux, il n'y a pas si longtemps encore, tout se faisait à la main, affichage comme vente. Il y avait des agents partout et beaucoup moins de trains. Chacun faisait de son mieux pour informer le client qui faisait ce qu'on lui disait, sans broncher. Faut attendre ? Ok, j'attends. Combien de temps ? On verra. Ils ne l'ont pas dit, mais ce sont eux les pros, donc j'attends. Le vainqueur inattendu de ce championnat d'Europe de la gentillesse 1983, le Parisien Philippe Petitpain. Désormais, ce n'est plus la même. Il faut attendre. Non mais vous rigolez, j'ai une vie moi. Vous êtes vraiment nuls. Combien ? 20 minutes ? Vite, les réseaux sociaux, que j'existe un peu en créant un scandale. C'est honteux, c'est vraiment scandaleux. Moi, ça fait plusieurs fois, je prends le TGV régulièrement toutes les semaines. Cet été, c'est la 3e fois que je suis prise en otage. Merci la SNCF, bande de nuls, même pas une bouteille d'eau. Ah oui, un truc. Désormais, l'homme moderne, bon, ça marche aussi pour la femme moderne, a 0 contenance en eau dans son corps. Donc au moindre arrêt non prévu de 5 minutes, il faut l'assistance publique en marche pour alimenter le train en eau, sinon, je ne sais pas trop. Mais il faut de l'eau. L'homme pré-moderne, lui, arrivait à tenir 2 heures sans boire. Il devait certainement disposer d'une gourde intégrée ou d'un système de génération de l'eau automatique, car les courbes sont formelles. On n'avait pas plus de malaise à l'époque. Mais désormais, c'est différent. L'homme moderne est parfois bien fragile. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, oui, désormais, personne ne se dit que si on est arrêté et que ça dure 20 minutes, c'est peut-être parce que les agents gèrent un problème qui demande 20 minutes. Non, automatiquement, c'est parce qu'ils sont nuls. Donc il faut le crier un peu partout pour rameuter les gens qui n'en demandent pas mieux que de se retrouver en meute, pour eux aussi dénoncer cette nullité. L'ultra-crépidarianisme, pas facile à dire, tel est le terme pour décrire ça. Moins tu en sais, plus tu l'ouvres. L'ultra-crépidarianisme est un mot savant pour dire que souvent on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas. Vous ne trouvez pas que je divague un peu avec mes histoires d'hommes modernes, de bouteilles d'eau et d'ultra blablabla ? Non, parce que le sujet de base c'est la communication, non ? En fait, vous venez d'être cobaye d'une expérience live. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Je viens de vous faire vivre ce qu'est la communication pour 15 000 trains par jour. Un joyeux bordel d'infos qui se croisent, se percutent, nous intéressent ou pas, viennent se rajouter et embrouiller. Et votre cerveau doit faire le tri là-dedans, de ce qui est important pour vous ou pas, et de ce qui doit rester prioritaire. C'est peut-être intéressant de savoir qu'il existe un terme pour désigner l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas, mais dans cette vidéo, en fait, on s'en fiche un peu, car ce n'est pas le sujet. Et bien ça, c'est l'info dans un grand système de production industrielle. Plein de sources, de canaux différents, qui ne se parlent pas forcément les uns avec les autres, plein de thèmes qui viennent se percuter, et plein de besoins, pas forcément identiques, car on est tous différents. Voilà, bon là je pense qu'on vient de faire l'intro. Là aussi c'est une belle illustration de la complexité de l'information. Je n'ai jamais fait d'intro aussi longue. Et malgré tout, je n'ai toujours pas répondu à la question. Il subsiste des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles. On va donc revenir à la question. Pourquoi je n'ai pas d'infos, moi, client, qui attend ? Quand on gratte un peu et qu'on reprend les événements à froid, donc après coup, on se rend compte que des sous-familles du « je n'ai pas eu d'infos » existent. Oui, toujours cette histoire de tiroirs successifs dès qu'on veut expliquer un truc ferroviaire. Là aussi, je vais simplifier. Il y a le zéro info, le info non reçu et le info non actualisé. On va commencer par le plus terrible, le zéro info. Là, c'est soit que le problème vient d'arriver, soit que le système d'info, la chaîne de l'info, est défaillante. Quand le problème vient d'arriver, ça se traduit en principe quelque part par un coup de téléphone ou un appel radio.
On vient d'apprendre que le train bidule est arrêté après avoir heurté un animal. Bon, c'est un exemple. Ça vient de se passer il y a 3 minutes. Le temps que le conducteur arrête son train, fasse sa communication à bord de son train pour ses clients à lui, « Mesdames, messieurs, nous sommes arrêtés en pleine voie pour votre sécurité, gna 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 », et appelle le poste de régulation pour l'aviser. Ensuite, il faut un minimum de temps pour que l'info soit relayée sur les différents outils. Votre smartphone, les écrans de la gare, les personnels sur les quais. Techniquement, c'est impossible d'aller plus vite. Donc les premiers clients vont l'apprendre au bout de 5 minutes. Mais ils vont apprendre quoi en fait? Juste que le train est arrêté quelque part, suite à heurts avec un animal. Pour l'instant, ils n'en savent pas plus, pas d'estimation de retard. Mais pourquoi ça? Une fois arrêté, le conducteur concerné ne sait pas encore si son train a un problème ou pas. Heurter un pigeon, ce n'est pas la même chose que de taper un sanglier. Un train, c'est solide, mais un sanglier, c'est massif. Et quand on tape à 160 km/h, ça fait souvent du dégât. Donc le conducteur va devoir descendre pour constater les dégâts sur son train, mais aussi vérifier si le sanglier n'est pas encore sur la voie ou sur celle d'à côté. Sauf qu'à 160 km/h, le train a mis plus d'1 kilomètre à s'arrêter. Donc retourner sur le lieu d'impact, ça va demander du temps. Pendant ce temps-là, les minutes passent et le client s'impatiente, car lui, il a zéro info. Oui, il sait que son train a heurté un animal, mais ça ne lui dit pas combien de retard il y aura. Et le voyageur va en plus subir une distorsion du temps. Passer 5 minutes à rêvasser le week-end n'est pas la même chose que passer 5 minutes à attendre quelque chose. Chaque seconde paraît interminable. Faisons un essai. Voilà. Vous venez de passer 5 secondes à attendre que je parle. Sensation désagréable, car on attend quelque chose. Ces mêmes 5 secondes où il ne se passe rien dans votre journée ne sont rien et vont se répéter plein de fois. Mais vous ne vous en rendrez même pas compte, car vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose. Alors imaginez 5 minutes sans info. Ce n'est pas grand-chose et pourtant c'est terrible à vivre. C'est la distorsion de la perception du temps. Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à 7 années sur notre vieille Terre. Non, bah quoi, les amis, c'est la relativité. Pendant ce temps-là, les minutes passent et le client s'impatiente. Car lui, il a toujours zéro info. Oui, il sait que son train a heurté un animal, mais ça ne lui dit pas combien de retard il aura. Là, mon conducteur constate une jupe cassée. C'est assez fréquent car c'est en fait l'emballage du train. Ce n'est pas grave en soi, mais ça peut devenir un problème en ligne si ça pendouille, car ça risque d'engager le gabarit du train, c'est-à-dire venir taper quelque chose dans l'environnement du train, les pédales sur les voies, un train croiseur, ou pire, un client un peu trop proche du bord du quai. Il va donc falloir retirer ce morceau qui pendouille. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Le conducteur remonte à bord et va appeler le régulateur pour lui annoncer. Hop, à nouveau, chaîne de l'info. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir estimer le retard. Je dis estimer car en fait on va dire ce genre d'anomalie généralement ça dure X minutes. Donc jusque-là, les gens pouvaient conclure à j'ai eu zéro info. L'autre famille du zéro info, c'est quand il n'y a vraiment aucune info, ou lorsque celle-ci est bloquée quelque part dans la chaîne de l'info. Notre conducteur avec son sanglier, si au lieu de prévenir direct qu'il vient de taper, il décide d'aller voir avant. Il se dit que ce serait mieux de savoir de quoi il retourne avant d'appeler. Eh bien ça va rajouter des minutes à la première information, celle qui dit que le train est arrêté. Sauf que cette info-là, qui peut vous sembler inutile car incomplète, vu que pas chiffrée en temps, elle est importante pour gérer l'enchaînement des trains. Les trains ne se doublent pas, ou rarement, voir ma vidéo sur les sens contraires. Et si l'info ne part pas de la base, elle ne risque pas d'arriver sur votre smartphone. Donc pour les clients dont le train devait arriver dans leur gare dans 4 minutes, eux, ils constatent que le train n'est pas là et qu'il n'y a rien comme info, ni sur les écrans, ni sur leur smartphone. Pour plein d'autres, plus loin, ce ne sera pas le cas, car le conducteur aura eu le temps de visiter son train et d'aviser en connaissance de cause. Mais pour ceux de la gare à 4 minutes, ce sera bien le cas. Et d'après vous, le journaliste, il va le tendre son micro à qui ? Monsieur, votre train est arrivé à l'heure, quelle est votre réaction à cet incident? J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. C'est dégueulasse, on n'a reçu aucune information. Et le maire de la ville vient d'arriver sur place pour une première réaction, on l'écoute tout de suite. Passons maintenant aux infos non reçues. Là, la chaîne de l'info a bien fonctionné, du terrain jusqu'à ceux qui recueillent et diffusent. Tout fonctionne, et malgré tout à la fin, le client n'a rien. Et hop, encore un aiguillage.
car là, deux directions possibles. Soit l'info n'est pas diffusée jusqu'au client, soit elle l'est, sauf que ce n'est pas celle qu'il attendait. Dans le cas de la non-diffusion, ça va être typiquement ce qui va arriver en cas de panne d'un afficheur par exemple. L'info est bien lancée, sauf qu'à l'autre bout de la chaîne, rien ne la diffuse. J'ai essayé sur cette infographie de vous schématiser, je dis bien schématiser, la multitude des circuits d'information entre les différents services et la multitude des opérateurs. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon journalistique le cauchemar du plombier ou encore le plat de nouilles. Il existe aussi donc le cas où tout fonctionne bien. Tout marche bien, David. Mais malgré tout, le client va dire « on n'a pas eu d'info ». Et ce cas est hyper fréquent. On a diffusé une info, mais elle ne correspond pas à l'attente du client. Exemple, un train a 5 minutes de retard, suite à problème de circulation. Ça veut dire plein de choses. Et si ici, je peux prendre le temps de vous expliquer, impossible sur un écran d'affichage ou en annonce vocale. Donc les clients sont là, sur le quai, voient que leur train n'est pas là et constatent que l'affichage bascule sur « retard 5 minutes ». Certains seront rassurés. Bon ok, c'est que 5 minutes. Mais d'autres vont se dire qu'on leur cache des choses, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire ce problème de circulation, qu'on ne sait pas si les 5 minutes ne vont pas évoluer vers 10, qu'on n'a pas d'infos quoi. On a fait des essais avec des diffusions d'annonces à bord des trains. L'annonce est claire, entendue, mais à la sortie, toute une part des voyageurs témoignent de « on n'a pas eu d'infos ». Manque d'informations, mais... Ça arrive aussi quand ils entendent le message, mais n'y trouvent pas l'info que eux, ils veulent. Par exemple, ils veulent savoir si la correspondance pour Pétaouchnok sera assurée. Sauf que dans l'annonce diffusée, on a juste dit que le train aurait 5 minutes de retard. Tous ceux qui vont quitter le train au terminus s'en fichent du reste. Ils savent que leur train aura 5 minutes. Par contre, ceux qui prenaient la correspondance, ils diront « on n'a pas eu d'infos ». Et là encore, vous le vivez en ce moment même avec cette vidéo. Certains vont la trouver sympa, car elle explique ce qu'ils ont vécu. C'est super sympa. C'est super sympa, avec Steve Pauly et Douglas bien élevé. D'autres par contre vont trouver ça nul, car je ne parle pas d'un cas que eux ont vécu. Et tous auront raison. Mais on prêtera plus l'oreille aux pas contents, soit parce qu'ils sont plus nombreux, je n'espère pas sur cette vidéo, soit parce qu'on aime quand ça clash. Moi je veux bien quand ça claque comme ça. Et enfin, on a le info non actualisé. Là, la chaîne d'infos a commencé à fonctionner, mais n'a pas suivi. On a annoncé un retard, une cause, et rien, ou presque. J'ai vécu récemment cette situation. Un train devant le mien venait de taper une personne. Oui, le fameux accident de personne. C'était juste à l'entrée d'une grande ville, donc on se dit que tout devrait se régler relativement vite. La première annonce tombe. 30 à 60 minutes retard à prévoir. Bon, connaissant un peu le truc, moi, d'expérience, je pense plus à 2h mini. Mais en même temps, je suis obligé de partager l'info qu'on me donne, car moi, je n'ai pas toutes les cartes en main pour pouvoir juger de la situation. Donc je partage avec les voyageurs ces fameuses 30 à 60 minutes. Mais je rajoute minimum. Je vais vous la faire courte, mais ça a pris 2 heures, car les forces de l'ordre étaient en attente de l'autorisation de je ne sais plus quelle autorité supérieure. Dans ce cas-là, pas moyen de savoir combien de temps ça va prendre. L'autorité va-t-elle donner cette autorisation? Si oui, dans combien de temps? Alors oui, on informait, mais avec du rien. Et encore du rien très vague. Et des cas comme ça, il y en a des tonnes, avec une situation qui forcément évolue, mais dont on ne peut pas savoir à l'avance vers où. Et notre jeu, au fait, vous vous souvenez le commentaire au bout de 5 minutes? Regardez l'heure là, maintenant, et dans 5 minutes précises, vous devrez écrire un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo. Simple, non, comme jeu. Je peux déjà vous en donner les résultats. La majorité s'est dit « j'en pense pas grand-chose encore, donc j'en sais rien ». Une part d'entre vous s'est dit « il attendra la fin ». Une autre part a tout simplement oublié. Enfin, une autre part s'est dit que le but c'était la vidéo, pas le commentaire, donc vidéo avant tout. Eh bien sachez que vous venez de vivre une très courte expérience cognitive d'un conducteur de train qui est arrêté pour une raison réglementaire ou technique et doit vous informer. Assez souvent, le conducteur ne vous informe pas tout simplement parce qu'il ne sait pas. Tellement absorbé par ces procédures, il a toute chance de zapper les 5 minutes comme vous. Il peut aussi se dire consciemment qu'il ne sait pas combien de temps ça va prendre, donc continuer un peu son application réglementaire avant d'informer. Enfin, il peut faire le choix d'appliquer purement, car c'est de la sécurité et il ne peut pas reporter une procédure urgente. Dans tous les cas, l'info que vous aurez sera absente,
au moins pour quelques minutes, incomplètes ou non actualisées. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. C'est pourquoi je vais vous pardonner de n'avoir pas respecté le deal du commentaire au bout de 5 minutes, car vous étiez absorbé par cette vidéo, et que quelque part, c'est bien pour elle, car l'algo YouTube aime quand les gens restent dans la durée sur une vidéo. Mais je veux tout de même des commentaires, et des biens, même en retard, sinon je dirais, toujours pareil avec les vidéos, on n'a jamais de commentaires. Et si en ce moment vous avez le sentiment que cette vidéo est mal écrite, se barre dans tous les sens ou est incompréhensible, reprenez le tout début. J'annonçais clairement qu'on allait faire un jeu. Aussi, au lieu d'expliquer dans les moindres détails quelque chose que même les spécialistes internes ont du mal à expliquer tellement c'est le Bronx, j'ai préféré vous le faire vivre en jouant avec votre perception. C'est formidable, hein? Ah oui, oui. Et dans tout ça, je ne veux pas nier que parfois, la cause du manque d'infos, c'est tout simplement qu'on a été nul. Le train est en panne, mais pas les téléphones, il faut au moins se renseigner. Mais n'en faites pas une généralité, car on l'est dans la moyenne des Français. Pas plus, pas moins. Voilà, vous venez d'avoir des infos sur les infos. Tout ça est sans doute incomplet, sans doute tardif, qui ne répond peut-être même pas à vos questions. Mais j'ai tenté. C'est ça la communication de crise. Ce ne sera jamais parfait, parfois presque mauvais, mais tout ça dépendra surtout du regard que vous y portez. C'est pas de leur faute, hein. Allez, à bientôt et tchou tchou.